Bonjour, c'est Michel de CPRama. Certains visiteurs du site nous demandent souvent de l'aide pour préparer les images et les envoyer sur le site. C'est vrai qu'ils voudraient participer à la construction de la galerie CPRama, mais qui sont parfois un peu rebutés par le côté technique de la chose. Vous allez voir avec les quelques explications que je vais vous donner que finalement c'est rien de très compliqué et qu'il suffit de suivre bien pas à pas tout ce que je vais vous montrer. Et après, vous allez voir, c'est répétitif, c'est toujours la même chose et vous allez vous promener là-dedans assez facilement. Donc il faut avoir un scanner évidemment. Moi je vais vous montrer comment faire avec le logiciel Picasa parce que il a deux avantages. C'est un logiciel gratuit d'abord et qui est en même temps très performant et qui permet non seulement de retoucher un petit peu les images et surtout de les classer et de les retrouver facilement sur son ordinateur. Euh, donc, pour ce faire, au moment quand vous l'installerez, euh, je vous conseille de lui préciser de ne pas scanner toutes les images de votre ordinateur, à moins que ce soit vraiment ce que vous vouliez, mais si vous avez vraiment classé vos images dans votre dossier images de Windows ou dans mes documents, demandez-lui de ne scanner que mes documents et mes images. Ça vous évitera de vous retrouver avec plein d'images dont vous n'avez pas besoin. Voilà, donc j'ai placé ma carte postale sur mon scanner. Je clique ici sur le bouton importer. On va lui préciser où les importer ici. Alors là il me propose mes photos, mais je vais quand même lui demander de le mettre dans un dossier, donc dans mes images. Moi j'avais déjà créé un dossier scan, sinon vous pouvez le créer, hein. Carte postale, vous voyez, et je vais les mettre dans Pascal pour vidéo, parce que Pascal m'avait envoyé des images qui vont me servir d'exemple tout à l'heure. Donc là je fais OK. Après il demande le nom du dossier. Je vais saisir moi-même le titre du dossier. Je vais l'appeler CPRama par exemple. Voilà. Ici on va préciser à partir de quoi on veut importer, donc à partir de notre scanner. Moi c'est un HP Photosmart B010. Il me propose deux versions, bien que j'ai qu'un scanner, mais si je prends la version Twine, il va m'ouvrir un menu qui est à mon sens un peu trop compliqué et détaillé, donc je préfère choisir la version simple. Ici donc vous voyez c'est un menu vraiment simplifié. Je laisse photo couleur parce que même sur une carte postale ancienne noir et blanc, il peut toujours être intéressant de récupérer une teinte sépia ou la couleur du timbre. Donc ne pas choisir nuance de gris parce que c'est dommage de perdre les couleurs d'une carte postale ancienne. En plus, l'exemple que j'ai choisi, là, la carte que j'ai mis est une carte recolorisée, donc franchement, il ne faut pas hésiter. Ensuite, je vais ajuster la qualité de la photo numérisée. Euh, il me propose 200 points par pouce, moi je vais le mettre en 300. Je vous conseille de faire pareil parce que 200 c'est parfois un peu limite pour obtenir une image en 1024 pixels qui sera nécessaire donc pour la publication sur CPRama. Donc en 300 ça donne une image supérieure mais c'est plus agréable à regarder. Et donc ok. Je remonte un petit peu ma zone de sélection parce que je sais que j'ai mis qu'une seule carte postale et qu'elle est en haut du scanner. Et je fais numériser. Voilà, il est en train de se déplacer. Il va nous numériser ça comme il faut. J'espère que j'ai placé ma carte bien droite, sinon de toute façon on pourra toujours la redresser. Voilà, donc l'image apparaît. Je suis satisfait du résultat. Je fais tout importer. Voilà. Donc oui voilà, il nous ouvre l'image. Je double-clique dessus pour la voir en plus grand. Donc l'image
ici droite, mais bon, si j'avais voulu la redresser parce que je l'avais mal placée sur mon scanner, il suffit de cliquer ici sur le bouton redresser. Là c'est pas nécessaire, j'ai juste besoin de la recadrer. Donc je clique sur recadrer pour enlever toutes les zones blanches qui sont autour là. Je me mets au plus près en essayant de ne pas en enlever, ce serait dommage. Je fais appliquer. Voilà, donc le résultat est quand même convenable. Il peut être parfois intéressant sur certaines cartes qui ont mal vieilli de faire contraste auto parce que certaines elles sont un peu défraîchies, délavées et franchement contraste auto donne des bons résultats et permet de leur redonner une seconde jeunesse. Puis comme la galerie de CPRama est pas un site de vente de cartes postales, l'intérêt c'est de les montrer du mieux possible, donc personnellement moi je vous conseille de les contraster si vous sentez que ça peut les aider. De toute façon vous pouvez toujours appuyer sur le bouton et après revenir en arrière si ça vous va pas. Vous voyez là si je fais contraste auto ou même j'ai de la chance, les couleurs sont un peu plus boostées et peut-être des fois plus sympas. Donc je vais laisser comme ça, moi je trouve le résultat pas mal. Je reviens sur la photothèque. Par contre, ce que j'aurais voulu faire, c'est trouver mon dossier CPRama. Ah oui, voir les images que j'avais. Celles de Pascal, elles sont où? Chercher sur le disque. Mais pourquoi elles sont plus là? Ah, je les ai effacées. Attendez, je vais faire une pause. Voilà, donc j'ai retrouvé les deux images que m'avait envoyé Pascal. Donc celle-là, par exemple, il faut la redresser. Elle est un petit peu de travers, c'est dommage de la laisser comme ça. Donc, je clique sur redresser, je bouge le petit curseur ici, en essayant d'être juste comme il faut. Voilà, je fais appliquer. Et là maintenant, je peux la recadrer parce qu'il reste encore des petites zones blanches ici. Donc on essaye d'être au plus près, de faire du travail propre. Voilà. Appliquer. Je reviens sur la photothèque. Celle-là est vraiment de travers. Donc je fais aussi redresser. Bon, c'est dommage, on perd le petit personnage qui est ici en bas à droite, mais disons que pour le mieux, si elles sont vraiment de travers, c'est quand même de refaire le scan, essayer de les mettre le plus droit possible. Il y a Carte Postale qui indique d'ailleurs sur un sujet du forum comment mettre il appelle ça un passe-partout, je crois, et c'est très pratique, ça vous permet d'éviter les bords du scanner, parce que des fois ça ne scanne pas au bord du scanner, et ça vous permet de les poser droite sur le scanner. Donc chacun sa méthode. La sienne était vraiment bien et avoir les images droites directement, ça permet d'éviter d'avoir à les redresser comme ça. Donc là je fais appliquer, je fais encore recadrer. Non, je n'ai pas fait recadrer. Recadrer. Tac. Tac. Et appliquer. Voilà. Parfois il peut être intéressant de faire de cliquer le bouton J'ai de la chance ou le bouton contraste auto pour des cartes postales qui ont mal vieilli, qui ont été usées par le temps. Franchement, faites des essais et vous verrez que par exemple contraste auto, je vais le cliquer ici, et bon, ça l'éclaircit un petit peu, enfin ça l'améliore, je trouve. CPRama n'est pas un site de vente de cartes postales, donc vous n'êtes pas. Le but est de les montrer quand même dans le meilleur état possible et leur redonner du contraste, ça leur redonne une seconde jeunesse, je pense. Donc n'hésitez pas à jouer avec ces boutons. Voilà. On revient vers la photothèque. Donc là, vous voyez que si je clique sur les images, elles sont encore de taille beaucoup trop importante pour être envoyées sur CPRama. Donc la dernière chose qu'il nous reste à faire, c'est de les exporter. Parce que, en fait, quand vous touchez des images dans Picasa, l'original n'est jamais abîmé. Vous pouvez toujours revenir en arrière sur tout ce que vous avez fait.
Donc pour les envoyer sur CPRama, il faut vraiment créer un nouveau fichier en 1024 pixels. Donc je sélectionne mes 3 photos en les entourant du clic gauche de la souris et je fais ici exporter. Donc en placement d'exportation, il me propose de les envoyer sur le bureau dans un dossier nommé CPRama. Ben, ça me va très bien parce que de toute façon après je les effacerai. Une fois qu'elles sont envoyées sur le site, j'ai pas besoin de les garder puisque de toute façon j'ai déjà mon original sur l'ordinateur. Ensuite vous précisez bien redimensionner au format et vous sélectionnez ici avec le curseur 1024 pixels. Qualité d'image automatique, normalement c'est très bien, vous le laissez comme ça. Et vous pouvez ajouter un filigrane en cochant ici. Et ici vous marquez ce que vous souhaitez, vos initiales, votre pseudo CPRama. Bon, ici je marque CPRama simplement. Si vous voulez, vous mettez rien. Chacun fait comme il veut, du moment qu'il n'y a pas une phrase trop longue et qui pollue un petit peu l'image. Donc je fais exporter. Là vous allez voir que ça va m'ouvrir un dossier. Attendez, je vais vous montrer ça. Voilà, en fait ça va vous ouvrir une fenêtre sur laquelle on voit effectivement ici le dossier CPRama sur le bureau. Donc on rentre dedans. Et alors ça c'est des images qu'il y avait déjà. La dernière chose qu'il nous reste à faire, c'est de renommer les fichiers parce que là ils ont gardé leur nom d'origine au moment du scan. Et c'est mieux pour le site de mettre un nom qui a un rapport avec ce qui est affiché. Donc ici en double-cliquant je vois que c'est le château de Chantilly. Donc j'appelle cette carte Château de Chantilly. Je mets pas d'accent sur le A ni sur aucune lettre parce que c'est pas pratique. Château de Chantilly. Voilà. Etc. Je renomme bien mes fichiers. Celle-là, par exemple, s'appelle Lourdes funiculaire Pic du Gers. Ben, je vais l'appeler Lourdes funiculaire, ça ira. Et celle-là, c'était Saint-Germain-en-Laye. Donc je l'appelle Saint-Germain-en-Laye. Excusez-moi. Saint-Germain-en-Laye. Voilà. Là, les images sont prêtes. Je vais vous expliquer dans une autre vidéo. Il y en a déjà une sur le site, mais je pense que je vais la refaire pour qu'elle soit vraiment plus courte. Là, je voulais faire court, et puis bon, finalement, on en est bientôt à un quart d'heure de vidéo. Mais bon, c'était pour vous montrer un petit peu toutes les subtilités du logiciel Picasa et comment il peut vous aider pour préparer des images à être envoyées sur le site. Voilà. N'hésitez pas à réagir si quelque chose vous n'a pas été assez clair. Nous sommes nombreux sur CPRama à pouvoir vous aider. Et voilà, je vous remercie pour votre attention et à bientôt sur CPRama.